Bonjour, et aujourd'hui manga, encore que c'est quand même d'un genre très particulier, avec les insectes en moi d'Akino Kondo. Donc artiste protéiforme à la palette très diversifiée, Kondo Akino a cependant construit sur des supports variés une œuvre essentiellement cohérente, peut-être même obsessionnelle. Si le présent recueil d'histoires courtes, publié originellement entre 2000 et 2004, nous livre avant tout son art de mangaka, il ne fait cependant pas l'impasse sur les autres prolongements de cette œuvre, tout particulièrement en matière d'illustration et d'animation, en usant de la préface de Miyamura Noriko pour transmettre quelque chose de ses variantes, au travers de reproductions en couleur de l'art de Kondo Akino. Initiative tout à fait bienvenue du Lézard Noir, tant le résultat impressionne d'emblée. Tout au plus regrettera-t-on que le format de l'ouvrage ne soit guère propice à la mise en valeur des subtilités de ses œuvres, pour le coup bien réduites, mais c'est sans doute un peu mesquin de ma part. En tant que mangaka, Kondo Akino exerce dans un registre considérablement éloigné de tout ce dont j'ai pu vous parler jusqu'à présent sur ce blog. Sa démarche indépendante, plusieurs des œuvres ici reprises ont été initialement publiées à compte d'auteur d'ailleurs, arty peut-être, expérimental si vous préférez, la singularise même au milieu des auteurs perçus comme tels. Seul Maruo Suehiro aurait éventuellement quelque chose de commun, pas vraiment pour l'île Panorama cela dit, mais davantage pour par exemple La jeune fille aux camélias, BD lu il y a quelque temps de cela, mais pas encore chroniqué sur le blog, je vais tâcher de m'en occuper prochainement. À tout prendre, cet art est donc tout à fait singulier, le support autant que les variations sur le même thème, achevant de conférer cette qualité essentielle à l'œuvre de l'auteur. Ceci étant, on peut toujours être tenté d'établir des ponts avec telle ou telle œuvre. La pertinence de cette démarche est sans doute à débattre, mais c'est humain. À ce compte-là, les insectes en moi peut donc malgré tout susciter l'évocation de quelques noms. Mais pour le coup, je ne les chercherai pas dans l'histoire du manga, ne serait-ce que parce que mon ignorance en la matière me l'interdit. Mais ce recueil m'a régulièrement évoqué, dans un tout autre registre et à une toute autre époque, Aubrey Birdsley. Ça m'a paru très frappant et ne m'a pas lâché jusqu'à la fin. En BD, disons peut-être Marjane Satrapi, l'usage du noir et blanc, l'attention aux formes, le foisonnement baroque des détails, fleurs, boutons ou onomatopées, s'associant avec la fausse simplicité des personnages et du cadre, d'un trait sobre et précis, essentiellement clair. Oui, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, tout ceci est très très beau. Les reproductions en couleur de la préface sont impressionnantes, mais le manga en noir et blanc, autrement simpliste en apparence, saisit tout autant, avec ses jeux riches et éventuellement géométriques sur les motifs récurrents, qu'ils fassent pleinement partie du décor ou relèvent des nombreuses onomatopées envahissant systématiquement la planche au point où l'on s'y noie, onomatopées comme de justes rétives à la traduction. Même si pour en arriver à cet effet, il faut peut-être franchir la première de ces histoires très courtes ici compilées, Kayoko Kobayashi, 2000, objectivement c'est la plus ancienne, mais comme la suite apparaît dès 2001, ce n'est peut-être pas très significatif, et dont le style liquide et psychédélique, disons, m'a laissé parfaitement froid. Mais la suite, qu'elle régale, Les insectes en moi, est visuellement de toute beauté, vraiment un très bel objet que l'on lit lentement, en dépit de la rareté du texte et de la brièveté des histoires, tant la tentation est forte de s'immerger dans ses rêves et cauchemars obsédants, fonctionnant comme autant de névroses insidieusement fascinantes. On pénètre la psyché du personnage dans une ronde de sensations tenaces qui peut à bon droit renvoyer au psychisme du lecteur lui-même. Mais de quoi Kondo Akino nous parle-t-elle dans Les insectes en moi? Bien oui, de rêves et de cauchemars. Mais encore, pas forcément tant que cela d'insectes en fait. S'ils ont leur importance, névrotique, ainsi de cette coccinelle qui bouleverse le monde de cette jeune fille l'ayant écrasée par réflexe ou indifférence. Mais oui, voilà, avant tout une jeune fille. Kondo Akino elle-même, supposera-t-on, et qui est le plus souvent au carrefour de l'adolescence, ou un peu après, mais guère. Ici aussi, le premier récit se distingue d'ailleurs, qui ne correspond guère à ce canevas serait un peu fort, thème, disons. Pour autant, guère de suivi dans la narration, pas vraiment d'histoire à proprement parler dans ces miniatures aux allures de fragments. Ce sont des échos intimes, à la façon d'un journal peut-être, où les faits les plus insignifiants en apparence tentent à révéler une charge latente de sens, l'art de la miniature participant alors pleinement de l'expression de ce ressenti. La jeune fille nous parle ainsi d'insectes, éventuellement, et par exemple des boutons de couture qu'elle associe aux coccinelles après le drame initial,
mais peut-être plus encore de son dernier parapluie, ou d'un piano, ou même d'un coupe-ongle. À vrai dire, ce dernier a même une importance toute spéciale, en se révélant ultimement comme un catalyseur de souvenirs, à l'instar d'autres objets anodins entrevus jusqu'alors, mais cette fois de manière plus systématique. Chaque rognure d'ongle est assimilée à un événement bien précis, qu'il s'agisse d'en retrouver au gré des divagations d'un esprit en maraude le souvenir essentiellement anodin, mais potentiellement à même de se transcender, ou d'envisager que l'acte même de se couper les ongles soit en fait le générateur de ces événements à part, pour peu qu'on s'y arrête, ce qui peut relever du solipsisme, je suppose. C'est spécial, je ne vous le cacherai pas. Je ne peux pas vraiment prétendre être sensible à cette poésie très arty, une fois de plus, prisant l'anodin pour exprimer l'intime. En fait, cela m'indiffère sans doute le plus souvent. Et pourtant pas tout à fait. Parfois je perçois quand même quelque chose, vaguement sans doute, surtout quand l'expression du quotidien se montre particulièrement intime, et révèle chez la jeune fille des états d'âme ambigus, peut-être même chargés de traumatisme, qu'il s'agisse de ses premières règles, ou d'une tentation suicidaire la prenant par surprise, elle qui n'en réchappera qu'en se raccrochant à son onirisme décalé. Ce dernier dépasse alors le stade névrotique pour s'exprimer en ultime planche de salut. Mais le lecteur, non, mieux vaut ici ne parler qu'en mon nom. Moi, donc, j'ai d'autant plus fortement ressenti ces moments que j'avais alors l'impression d'une sphère intime envahissant violemment ma propre psyché, ce qui est déstabilisant, pas forcément très agréable d'ailleurs, mais dans les faits, oui, cela marche, cela impressionne. Le résultat est une œuvre visuellement superbe donc, mais dont le propos, aussi délicat soit-il sans doute, tend à me dépasser, hors ces séquences bien précises qui m'ont assailli avec une relative violence qu'on ne devine guère avant d'en faire l'expérience. Pour autant, la splendeur du graphisme suffit sans doute à emporter mon adhésion. Peut-être, quant au fond, me faut-il laisser mariner cette lecture encore un peu, puis revenir le moment venu pour davantage appréhender l'expression cathartique de cette intimité forcément envahissante. Pas impossible ça.